Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dédiée au tricot et aux arts du fil en général. Avant de vous retrouver et vous accueillir dans mon atelier pour vous parler de mes réalisations sur ces 2 derniers mois, je vous propose de partager quelques moments filmés pendant mes vacances et j'espère que cela vous plaira. Tout d'abord, nous avons passé une première semaine avec mon amoureux dans un endroit que j'apprécie énormément dans le sud Lot. Il s'agit de la vallée du Célé et plus précisément le mas de Nadal à Sauliac-sur-Célé. J'ai découvert ce lieu en 2017 à l'occasion de la dernière édition du Lot et la Laine. C'est un endroit très préservé de la présence humaine, donc parfait pour profiter de la nature. Le village de Sauliac-sur-Célé est accroché aux falaises d'Écos et on peut y trouver notamment des maisons troglodytes. Et au pied du village, il coule la rivière du Célé, où les plus courageux s'adonnent au kayak. Nous avons profité du temps un peu frais pour faire plusieurs balades aux alentours et j'aime particulièrement ces chemins qui bordent les parcelles boisées de la région. Une des particularités de ces chemins, c'est qu'ils sont bordés de murets de pierres sèches qui sont typiques de l'agropastoralisme du Lot. On y trouve également une végétation très riche et composée pour la plupart de petits chênes verts. Au détour de nos promenades, nous avons croisé de nombreuses caselles avec leur toit pointu qui fait penser un peu à des chapeaux de lutin. Ces caselles sont des cabanes en pierre sèche qui servaient d'abri aux bergers et à leurs moutons et qu'on trouve particulièrement dans cette région du Haut-Quercy et surtout dans le nord de la vallée du Lot. Changement total de décor, comme nous savions qu'il allait pleuvoir, on a décidé de se mettre à l'abri sous terre en allant visiter le gouffre de Padirac. Ce fut une très belle visite. C'est très impressionnant de descendre à plus de 100 mètres sous terre et surtout de savoir qu'on se retrouve sous une épaisse voûte de roches. La visite permet de longer d'abord la rivière souterraine, puis on emprunte cette rivière à l'aide de petites barques et on accède ainsi à des lacs souterrains où on peut admirer la formation de magnifiques sculptures naturelles tout en calcite. De retour à la surface, on a ensuite poursuivi nos vacances en Haute-Pyrénées chez des amis dans le Val d'Azun. Et on a surtout profité des rares journées de beau temps pour faire quelques randos et notamment une balade circassienne au-dessus de Cauterets. On a eu la chance d'assister à un spectacle de cirque en plein air avec un décor somptueux.
Pour le dernier jour dans les Hautes-Pyrénées, on a profité de la dernière journée de ciel bleu pour faire une balade et on est monté au pic de Bazès. Enfin, nous avons passé nos derniers jours de vacances en Ariège et j'en ai profité pour rendre visite au Berger Cathare à Saint-Victor-Roseau. Nous avons été accueillis très chaleureusement par Marielle et Olivier qui sont à la tête d'une ferme de près de 500 moutons et plus de 150 chèvres angora. Pour mon plus grand bonheur, Olivier commençait tout juste la tonte des chèvres et plus particulièrement celle des chevreaux de 6 mois. Ce fut très enrichissant d'échanger avec lui sur le processus de la tonte de ces bêtes. J'ai également passé un bon moment à discuter avec Marielle qui s'occupe de la fabrication et la commercialisation des fils à tricoter qui sont issus de son élevage. Ce fut passionnant. On a échangé sur notre première collaboration qui avait abouti au kit pour tricoter le Boléro Grace, qui est un modèle notamment toujours disponible sur ma boutique Ravelry. Et bien sûr, on a parlé de notre futur projet en collaboration, mais ça chute pour le moment, à suivre. Je remercie très chaleureusement Marielle et Olivier qui nous ont accordé leur précieux temps pour nous accueillir dans leur ferme. Me revoilà dans mon atelier, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'ai très envie de partager avec vous les projets tricot qui m'ont accompagnée pendant ces 2 mois d'été, même si je dois avouer que je n'ai pas pris beaucoup le temps de tricoter puisque voilà, les vacances m'ont permis d'aller m'évader, de faire de belles balades, mais aussi de visiter les amis et de profiter pleinement de pouvoir les retrouver, de pouvoir énormément échanger avec eux et forcément, même si je sais que je peux tricoter, quand je discute avec mes proches, et là je sais pas pourquoi, j'avais envie d'être pleinement présente avec eux pendant ces moments. Donc dans cet épisode, je vais vous présenter mes encours tricot du moment. Et je vais également vous parler des petits achats que j'ai faits lors de ma visite de la ferme des Bergers Cathare. Et pour terminer, je ferai j'espère une petite partie assez courte blabla pour vous parler de 2 projets auxquels je participe. Voilà pour le sommaire. Avant de commencer, je vous parle de ce que je porte. Voilà, il s'agit d'un petit top d'été, le top Slava. C'est un modèle, c'est un design que j'ai sorti, je crois, en 2019. Voilà, j'ai pris des notes parce que je me souvenais plus trop
quand est-ce qu'il est sorti. C'était une collaboration que j'ai faite avec les laines Candy Wool et il est donc tricoté dans la qualité donc de Karine en fil lace 100% mérino, mais c'est un fil single. Voilà, ce qui explique un peu la transparence, mais comme il est single, donc d'ailleurs vous voyez qu'il y a un petit peu de halo et de bouloche qui se forment, et moi ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que ça participe justement au style de ce tissu là, et c'est ça qui fait que justement il n'est pas trop transparent, puisque la fibre vient remplir les mailles. Et juste avant que je me rassoie totalement, le motif en bas du petit top, donc c'est un top down hein, en épaule tombante avec un joli décolleté rond. Et la frise de motif de dentelle qui est sur le bas, c'est la frise qu'on peut retrouver sur mon modèle de châle Gloria. Voilà ce petit diagramme de feuilles que j'avais créé spécialement pour ce modèle-là. En termes de finition, vous voyez qu'ici, je propose de relever des mailles et de faire des petites côtes un peu fantaisie. Et sur les manches, par contre, alors soit vous pouvez refaire aussi les mêmes petites côtes. Moi, j'ai fait le choix de faire une petite bordure en point mousse, tout comme sur le bas du top. Voilà, donc c'est le top Slava. Voilà pour ce que je porte. Sans plus tarder, on va enchaîner avec mes encours. Tout d'abord, celui qui m'a occupé pendant toute la période donc de juillet et d'août, il est derrière moi, c'est celui-ci. C'est un futur design que je vais sortir en collaboration avec une teinturière qui s'appelle Cathy, je crois que c'est Cathy son prénom, sous la marque Une ou Deux Mailles. Alors c'est une histoire un peu sympa, un peu chouette, hein, que j'aime beaucoup, donc je vais vous raconter. J'ai une testeuse très fidèle qui est là depuis le début, qui a pratiquement testé tous mes modèles, qui s'appelle Sandrine. Sandrine Lassalle, coucou Sandrine, je te fais un coucou si tu passes par là, je sais qu'il y a de grandes chances que tu viennes par là. Et elle m'a contactée en me disant « Oh, j'adorerais que voilà, je puisse réunir ma designer préférée avec ma teinturière préférée. » Et elle me dit « Est-ce que tu veux bien que je te mette en contact avec Cathy de Une ou Deux Mailles, comme ça, pour voir si vous pouvez faire un projet toutes les deux. » Et là, je connaissais pas du tout Une ou Deux Mailles, donc je suis allée voir sur le site et je me suis dit « Oh là là, mais il y a des bases qui sont magnifiques. » Et alors là, un choix de couleurs sublime. Vraiment, j'avais toutes les raisons de pouvoir faire une collaboration avec Une ou Deux Mailles. Donc j'ai suggéré, j'ai envoyé, comme je fais souvent quand comme ça je suis sollicitée pour des collaborations, un projet de design avec mon croquis et puis mon intention et aussi mon désir de choix de mon choix de laine, la laine avec laquelle j'ai envie de travailler sur ce modèle, les coloris également, et puis Cathy a dit ok, on y va. Voilà, la seule chose que je savais, c'est que selon mon calendrier ça pouvait pas se faire tout de suite, mais le temps avance toujours et on finit par arriver au moment où on peut réaliser ce nouveau modèle. Donc il s'agit d'un projet de boléro shrug. Donc je vais vous montrer un peu, c'est un peu particulier comme construction, mais j'en avais déjà proposé un sur ma boutique qui s'appelle le Shrug Louise. Voilà, le dos, le bas. En fait c'est une construction qui est très facile, ce que j'appelle une construction en origami. Pourquoi? Parce qu'en fait on va partir d'un grand, alors là ça va être difficile de vous montrer parce qu'il est, j'ai fait le montage, mais au moins voilà, je vous le plie en deux, comme ça vous donne une idée. C'est un grand rectangle. Donc là, il est plié en deux. Imaginez qu'il est deux fois sur cette hauteur-là. Il est tricoté en bas. On commence par une petite bande de côte. Ensuite, on a un voilà, un grand passage de... Alors là, j'ai choisi de le faire dans un point texturé. Vous voyez, je vous en parlerai un peu plus quand il sortira. Hein. Et en même temps, sur le côté, on vient tricoter une petite bande fantaisie de torsade, un peu type japonaise. Et là on va utiliser la technique du tricot intarsia pour pouvoir tricoter les deux couleurs en même temps sur le même rang. On a la même chose de l'autre côté, voilà, donc on se retrouve avec un grand rectangle.
Et ensuite c'est l'assemblage de ce rectangle qui va créer la forme du boléro. Donc c'est un assemblage où on vient coudre sur les côtés en laissant un espace, hein, là on le voit bien, il y a un trou qui est pour le passage des bras. Donc là on utilise, c'est pareil, vous verrez que dans le patron je vous ai tourné une vidéo pour le... C'est la couture invisible, la couture en point de matelas. Et ensuite on vient relever les mailles au bord de cette, voilà, de cette ouverture pour tricoter les manches. Donc là j'en suis qu'au début, vous verrez que je vais à nouveau changer de coloris pour finir les manches. Donc voilà pour ce projet. Juste, donc je vous parle de la qualité de fil quand même, ça c'est important. J'ai fait tomber l'étiquette bien sûr. Alors c'est la qualité scandaleuse. Alors pourquoi scandaleuse? C'est facile, 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% soie. Donc on se retrouve avec un fil fin, c'est un fil fingering, mais qui mélange déjà la fibre mérinos avec la fibre kid silk, c'est-à-dire en mohair et en soie. Et donc ça fait un fil soyeux, très facile à tricoter, très agréable, fin mais qui gonfle énormément, qui vient bien occuper la maille. Et alors c'est je trouve, alors on va voir après à l'usage et surtout avec le poids du vêtement, je trouve que pour l'instant c'est un tissu qui se tient bien. Alors je le tricote en 3,5, voilà, mais je suis assez contente du rendu du tissu. Ensuite, pour ce qui concerne les coloris, j'ai fait le choix de 2 coloris qui pour moi pouvaient bien s'associer, qui tranchaient pas trop. C'est le plus foncé, c'est le coloris Acajou. Vous voyez qu'il est très nuancé, hein. C'est un fil qui est très nuancé. Et pour les bordures, c'est le coloris Cappuccino. Donc voilà le très beau travail de Cathy de 1 ou 2 mailles qui est en train de se concrétiser sur mes aiguilles en un projet que j'avais dessiné auparavant. C'était juste à l'état de croquis. On va le reposer sur le mannequin. Voilà, comme ça vous donne une idée de comment ça se positionne ensuite quand c'est porté. C'est ce qu'on appelle un shrug. C'est un modèle, si tout se passe bien, j'espère pouvoir le sortir fin novembre, début décembre. L'idée c'est que vous puissiez le tricoter, vous puissiez trouver les kits que va proposer 1 ou 2 mailles pour que vous puissiez tricoter cet ouvrage pour les fêtes, parce que je trouvais que c'était un projet qui était plutôt très élégant, très facile à porter, avec une jolie, voilà, soit par-dessus une jolie robe ou par-dessus une jupe, voilà, ça peut tout à fait convenir pour une tenue de fête, mais voilà, c'est aussi tout à fait possible et très confortable à porter pour le bureau. Voilà, c'est quelque chose qu'on enfile très facilement et pour travailler c'est très agréable quand on a juste besoin de quelque chose d'un peu plus chaud. Donc il aura des manches longues hein, pour bien s'adapter à la saison d'hiver. Il n'y a plus qu'à continuer de travailler. Bientôt je pense que voilà le test, de toute façon je vous en parlerai sur mes prochains épisodes. Voilà pour ce boléro shrug, je pense que je vais l'appeler Agatha. À suivre. Ensuite, le deuxième encours. L'encours sans fin, qui n'en finit jamais. Il s'agit toujours de mon gilet en coton fingering que je tricote dans le fil fingering coton de Yarn by Simone en coloris Bondi. Donc je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes épisodes précédents. J'ai avancé un peu, j'avoue que c'est pas celui que j'ai avancé le plus parce que je voulais vraiment avancer un maximum sur ce projet que j'avais en collaboration avec 1 ou 2 mailles. Là c'est un projet, c'est un design personnel, c'est quelque chose que j'ai créé. J'avais commencé en juin 2020 je crois, ou à la fin
soit au début du déconfinement, soit à la fin du premier confinement, je me souviens plus très bien, je l'avais fait à ce moment-là. C'était un projet que je voulais pour l'été, hein, puisque c'est un coton très fin, très agréable, très doux, et je voulais vraiment me faire un gilet d'été. Sauf que je le tricote en aiguille de 75 pour avoir l'échantillon et le tissu qui me plaît, que j'ai mis un motif texturé qui est quand même pas du tout zéro cerveau, qui est pas difficile mais qui demande beaucoup de concentration pour pas rater le motif. Et heureusement que je le fais court. Heureusement que je le fais court. C'est donc c'est pareil, c'est un top down, c'est un gilet de type forme kimono. Je vais vous l'enfiler. Je pense que ça va pas être heureux sur le corail là de mon top slava, mais bon, ça va vous donner une idée. Donc on commence par tricoter le dos. Voilà, tout en jersey. Ensuite on relève les mailles pour tricoter les demi-devants sur lesquels on va placer le motif texturé. Dans le dos non, hein, j'ai gardé du jersey pour pas que ce soit trop chargé. Et vous avais parlé que je voulais le terminer d'une certaine manière, donc avec un effet sur du jersey, avec des effets de point mousse qui fait comme, voilà, comme des gouttes d'eau qui dégoulinent sur une vitre. Sur le devant. Sur le dos, non, il n'y a rien de particulier. Je termine en high-cord. Alors là, il n'est pas bloqué encore, donc il roulotte. Hein. J'espère qu'au blocage, il ne roulottera pas. J'ai fini ma première manche quand même. Je crois que c'est un peu essentiellement ce que j'ai fait pendant mes vacances. C'est pareil, j'ai repris un petit peu le système du point mousse sur le jersey pour créer ce rappel que j'ai fait sur le bas devant. Alors là j'ai plein de marqueurs. Ah, pourquoi j'ai plein de marqueurs? Parce que de toute façon ce projet a décidé qu'il m'en ferait voir jusqu'au bout. J'ai mal relevé mes mailles. Enfin c'est pas que j'ai mal relevé mes mailles. J'ai relevé mes mailles correctement mais j'ai pas fait attention à ma tension et il y a des mailles qui sont trop lâches. Donc là j'ai mis des petits marqueurs juste pour me dire qu'il va falloir que je les reprenne avec une aiguille quand j'aurai terminé après blocage pour justement effacer un peu cette différence de tension au niveau de mes mailles, au niveau de mon montage. Tout comme j'ai remarqué aussi, alors je sais plus sur quelle épaule, mais je me suis trompée quand j'ai relevé mes mailles par contre. Alors là, mystère, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal relevé mes mailles et du coup, donc c'est pas ce côté-là, là ça va. C'est je crois de l'autre côté et voilà, ça se voit, c'est vraiment pas joli. Vous voyez ? Donc là, je vais faire un système où avec mon crochet, je vais relever toute une chaînette horizontale sur toute la longueur. Il va me rester en plus encore derrière du travail de finition à faire pour vraiment bien apprécier de porter ce gilet. Donc j'ai décidé que je n'écrirai pas le patron. J'ai beaucoup réfléchi, je n'écrirai pas le patron de ce modèle-là. Toutefois, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de vous proposer dans un autre format. Et notamment lorsque je fais des ateliers, vous savez que j'aime beaucoup transmettre, je suis également professeure de tricot, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je me suis dit mais à ce moment-là pourquoi je ne le proposerais pas en atelier ou en stage où l'idée ce serait de vous donner une recette, parce qu'il n'est pas difficile, la construction est vraiment facile, une recette, vous donner le diagramme de points, mais surtout vous expliquer comment vous le réalisez à votre propre taille, selon vos mensurations. C'est-à-dire qu'en prenant vos propres mensurations, comment vous allez vous construire et prendre les notes nécessaires pour arriver à vous le réaliser vous-même, ce gilet. En sachant que, bien entendu, ça ne pourra pas s'adresser à des débutants en tricot, mais plutôt à des niveaux intermédiaires. C'est-à-dire à des gens qui connaissent déjà bien leur manière de tricoter et qui ont déjà réalisé des vêtements au tricot. Voilà, mais je me disais que ça pouvait être une bonne piste, c'est quelque chose, voilà, de plus en plus, j'ai aussi envie de proposer des ateliers tournés sur le design. Donc pourquoi pas commencer avec ce premier modèle. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à ce sujet. Bon bah voilà, pour ce qui concerne mes encours, j'en ai un autre, mais j'ai tellement honte puisque j'ai simplement fait l'échantillon et j'ai monté les mailles. En plus c'est un montage provisoire, donc autant vous dire que voilà, ça ne correspond pas du tout au fil que j'utilise. Il s'agit du fil, j'ai craqué, hein, je vous l'avais dit, hein, c'était un coup de cœur la dernière fois. Il s'agit du fil Solaris de Felice y Punto. Voilà. J'ai complètement craqué sur ce fil qui est donc, je crois, je dis pas de bêtises, oui, qui est 75% soie et 25% lino. Et je l'ai pris en coloris bronze.
Alors je croyais avoir l'échantillon avec moi, mais non, je ne l'ai pas. Je vous le montrerai de toute façon quand il avancera. C'est un fil d'été, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais quand même avancer. C'est un design également, donc de toute manière, vous allez le voir réapparaître dans les prochains épisodes. Voilà, j'ai terminé avec mes encours tricot. Je vais enchaîner maintenant avec les petits achats que j'ai faits. Vous avez vu donc que j'ai eu la chance lors de mes vacances de pouvoir rendre visite à la ferme des bergers cathares en Ariège. Il se trouve que j'étais en vacances vraiment pas loin. Et surtout, j'avais très envie de rencontrer Marielle parce que Marielle m'avait contactée en 2018 pour un partenariat justement, pour une collaboration. Je crois que c'était la première fois qu'on me contactait pour une collaboration. Et elle m'avait demandé si je pouvais créer un design dans une de ses laines. Il faut savoir donc que c'est Marielle qui s'occupe de toute la partie fabrication et commercialisation des laines de ses brebis et de ses chèvres angora. Et donc elle a plusieurs qualités de fil. Et moi déjà à l'époque j'avais craqué sur une qualité de fil qui est une qualité vraiment très bonne pour réaliser la dentelle en kit silk, hein, c'est-à-dire en kit mohair et soie. Et j'avais réalisé le boléro Grace qui est tout en voilà, c'est un boléro blanc qui est tout en dentelle que j'avais imaginé surtout pour des occasions de type fête de mariage ou autre fête pour porter voilà, sur une jolie robe, notamment une robe à bretelles ou une robe totalement décolletée dos nu. Donc voilà, et là je me suis dit bah vraiment c'est l'occasion d'aller les rencontrer, si c'est possible je vais les contacter, prendre rendez-vous, aller les voir. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque j'ai été tellement bien accueillie, c'était tellement gentil, j'y suis restée plus de 3 heures, j'y suis allée avec mon mari, ils nous ont vraiment tout expliqué, pris le temps. Dieu sait si les agriculteurs ont, voilà, leur temps est précieux, mais là ils ont vraiment pris le temps de discuter, de nous faire visiter leur ferme. Et on a eu la chance puisque Olivier, le berger, avait tout juste commencé à tondre les jeunes chevreaux de 6 mois. Et voilà, il a pu m'expliquer plein de choses sur la tonte. C'était absolument passionnant de pouvoir voir ces belles chèvres angora avec voilà, des fibres longues bouclées, toutes soyeuses. Et puis voilà, de voir comment justement ils font très attention au moment de la tonte pour faire en sorte que les fibres restent bien longues pour pouvoir nous offrir ensuite des très très beaux fils de kit silk mohair. Les petits chevreaux étaient absolument adorables et voilà, c'était un moment absolument privilégié, j'en suis totalement consciente. Donc ensuite je suis passée à la boutique de Marielle et j'ai un petit peu craqué sur les qualités de ces fils. Donc j'ai recraqué d'ailleurs sur la première qualité, donc j'avais fait le boléro Grace à l'époque. Il s'agit de la qualité frivole, donc j'ai pris en 2 coloris, les voici. Il s'agit de leur fil le plus fin qui est un fil lace je crois que c'est 200, je dis pas de bêtises, 250 mètres pour 50 grammes et qui est composé de 55% de kid mohair et de 25% de soie. Je trouve que c'est un fil qui va vraiment bien, mais vraiment bien pour mettre en valeur des motifs de dentelle. Il est assez doux. Je dis assez doux parce que pour moi c'est doux, mais il faut savoir que voilà, il a quand même un très joli halo. Alors, je sais pas s'il va arriver à faire la mise au point, il n'a pas l'air de bien vouloir, si, voilà, je me cache. Et voilà, il y a quand même un joli halo, ce qui fait que ça peut venir chatouiller un petit peu quand on n'a pas l'habitude de porter du mohair. J'ai d'abord choisi ce coloris-là, qui est le coloris taupe, oui taupe, parce que je veux l'associer avec un autre fil ariégeois que j'avais acheté l'année dernière, lors de mes premières vacances en Ariège, qui s'appelle le fil de Saladou, qui est de la laine vierge 100% mérinos, dans des coloris naturels, c'est-à-dire que c'est vraiment les toisons du mouton qui crée cette couleur-là. Et il se trouve que j'ai pris 4 écheveaux au total, mais j'en ai pris 2 de calibre Aran et 2 de calibre DK.
Et je me suis dit, oh, bah, pour faire un vêtement, c'est un peu bête, comment je vais m'en sortir? Bah, c'est facile. Je vais rajouter un petit fil de Kid Silk à celui-ci, qui est le calibre DK, pour pouvoir ensuite ça fasse une égalité de calibre sur tout le gilet. Et il suffira que je me fasse par exemple l'empiècement du gilet avec le mohair, et le reste, ça sera sans mohair, mais dans le calibre hareng. Donc ça, c'est un projet que j'ai depuis un moment, donc j'espère pouvoir arriver à le réaliser pour cet hiver, en sachant que voilà, comme c'est un projet en hareng, à mon avis, je vais le tricoter en aiguille 6, ça devrait aller assez vite. L'autre coloris que j'ai choisi, c'est le coloris Bourgogne. Regardez-moi ce coloris, oh là là. Je crois que ça va être un peu mes couleurs d'automne, ça. Il y a de grandes chances. Donc ça, et encore, je trouve qu'à l'écran, il est pas... Voilà, ça c'est plus juste. Il est vraiment très profond. Et là, je pense que je vais vraiment me créer un petit projet en dentelle. C'est pas urgent, c'est pas pour tout de suite, mais à mon avis, là, je vais expérimenter quelque chose dans la dentelle. Sachant que j'ai 500 mètres de fil, je peux presque me faire un petit top, je pense, avec. À voir. À suivre. C'est pas pour tout de suite, de toute manière. L'autre qualité que j'ai choisie, la voici, qui est plus épaisse et comme vous pouvez voir, qui est absolument fluffy. Et alors ça, c'est d'une douceur incroyable. Il s'agit de la qualité Alizé. Et là, c'est un fil qui est plus épais, qui correspond plus à un calibre, je pense, DK, puisqu'on obtient 100 mètres pour 50 grammes, et DK worsted. Et là, donc avec un retors un peu particulier, je vais vous montrer, qui est un retors qui n'est pas très serré. J'ai vraiment du mal à faire le focus, voilà. Et mais alors là, on a pratiquement 100% de mohair. Du super kid mohair, c'est-à-dire qu'on a du super kid mohair à 98% et on a seulement 2% de soie, c'est juste pour maintenir en fait le fil. Voilà, c'est ça le retors qu'on a là. C'est vraiment ce retors du fil de soie qui va venir entourer le duvet du Kid Silk mohair. Et là, à mon avis, alors j'ai quand même pas mal de métrage, puisque je me trouve avec 200 mètres dans ces deux coloris. Il est possible que je me fasse un petit couvre-chef avec. Je sais encore pas quel style, vous savez que j'adore les bérets. Donc il y a une petite chance que ça tourne vers ça. En ce qui concerne les coloris, ça c'est le coloris quartz et ça c'est le coloris ficelle. Qu'est-ce qu'il est beau ce ficelle. Ça, moi je me verrais bien un vêtement. Après je suis pas sûre que ce soit mon couleur qui m'aille bien, mais j'adore. Vraiment, en plus là vous voyez, je sais pas, on voit pas très bien parce que ça sature un peu. Mais il y a, en fait il a vraiment un reflet beige. C'est un grège, c'est un gris mais qui est très chaud, qui tire vers le beige. Un peu coquillage. Donc voilà, de jolie laine qui me reste plus qu'à mettre sur mes aiguilles, mais je pense malheureusement que ça va pas être pour tout de suite. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant parce qu'il est fort probable qu'il y ait un petit projet qui arrive avec les bergers Qatar en 2022. On croise les doigts, on espère que ça va fonctionner. Donc voilà pour ce qui concerne mes achats. Et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous aborder avec vous la petite partie blabla. Alors je voulais vous parler de deux projets auxquels j'ai participé et auxquels je vais participer. Tout d'abord, je vais vous parler du magazine Slow. Voilà, j'ai eu la chance en arrivant de mes vacances, au retour de mes vacances, de trouver le magazine Slow dans ma boîte aux lettres. Et alors encore plus de chance, enfin je le savais parce que j'avais vu que sur Instagram vous aviez voté pour la couverture, mais ça fait toujours extrêmement plaisir quand on design de voir un de ces modèles en couverture d'un magazine. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce numéro. Donc juste pour rappel, le Slow Magazine, c'est le projet éditorial de Marie-Amélie,
de Marie-Amélie Design, Marmelade, sur les réseaux sociaux, qu'elle a donc construit avec Guillaume de Maison Corlaine. Et l'objectif de ce projet éditorial, c'était de créer un magazine francophone, c'est-à-dire entièrement francophone, qui met en valeur le travail des créatrices francophones dans le domaine des arts de la laine. Donc il y avait un premier numéro qui est sorti, mais sous un autre nom, c'était le magazine Boulez-vous. Et voilà, ils ont été malheureusement contraints de devoir changer de nom pour des raisons de propriété intellectuelle sur ce deuxième numéro. Ce deuxième numéro qui s'est fait beaucoup attendre. Malheureusement, ils n'ont pas eu de chance puisque l'épisode de pandémie, de confinement est venu énormément perturber la sortie de ce numéro. Mais enfin, le voilà, et il fallait absolument qu'il sorte cet été puisque le projet était de vous présenter des modèles autour de la belle saison. Le thème de celui-là, de numéro, c'est se retrouver parfaitement, voilà, un thème qui convient parfaitement à la situation actuelle. On a envie de se retrouver pour des pique-niques entre amis, pour des, voilà, des sessions de convivialité à l'extérieur et notamment de tricoter par exemple dans les parcs ou dans les jardins au bord de la mer. C'est vraiment des choses dont on a très envie en ce moment. Le magazine est vraiment d'une très belle facture, très belle qualité, voilà, très beau papier, comme toujours les photos sont absolument magnifiques. Guillaume a fait un travail très beau, la mise en page pareil, enfin vraiment il y a une belle uniformité. Je sais Marie-Amélie a aussi travaillé avec en tech édition pour vraiment uniformiser tous nos patrons, et donc il y a un vrai beau travail éditorial en termes de rédaction de patrons dans ce magazine. Et il y a des très bons articles, notamment donc il y a des témoignages, et j'ai particulièrement aimé le témoignage de Claire Desbruyères sur du filage au tricot. Et celui-là, je vous le recommande vivement si vous voulez en savoir plus sur la fibre et comment on construit un fil à tricoter. Vraiment, pour aborder la question, je trouve que cet article est extrêmement bien fait, et je sais que souvent on me pose la question et on me demande si je voudrais pas faire des vidéos, si je voudrais pas faire des ateliers sur le sujet. Mais sachez que là, vraiment, l'article, je le trouve complet pour bien comprendre déjà au départ qu'est-ce qui fait un fil à tricoter, d'où vient la fibre, comment on part de l'animal ou du végétal pour réaliser ensuite le fil à tricoter. Et ensuite, j'avoue que moi j'ai vraiment aimé tous les projets de tricot des différentes designers. Donc là vous avez la liste de toutes les participantes à ce numéro. Et on avait comme consigne à l'époque de travailler sur la thématique de la fête d'été, et plus particulièrement dans un esprit guinguette, donc avec pareil une charte, voilà, un moodboard, quelque chose pour nous inspirer, nous créatrices. On a associé à chaque fois avec une teinturière ou un teinturier indépendant pour réaliser notre projet de design. Pour ma part, donc j'ai eu la chance de travailler avec l'Hélène de Vilaine, l'Hélène de Marion, et j'étais super contente parce que j'aime tellement ses coloris et son univers, le nom de ses coloris. Donc là, je me suis absolument régalée pour réaliser le châle Paulette que vous voyez ici, dans deux coloris très doux qui s'associent parfaitement pour ce que j'avais donc en tête quand j'ai créé ce modèle. Je voulais un châle qui soit un peu rétro, vous savez comme j'aime bien travailler là-dessus. Et pour moi la guinguette, ça me faisait vraiment penser à ces moments des années 50 ou même un peu plus, même avant-guerre, entre-deux-guerres, où vraiment on aimait danser. Voilà, j'avais envie de quelque chose qui soit à la fois rétro et joyeux, léger, et d'où aussi le prénom que j'ai donné à ce châle. C'est un châle qui travaille sur la texture, c'est un châle qui est très simple en termes de forme. Vous voyez, c'est une forme asymétrique qu'on démarre par la pointe et qu'on finit par la bordure ici. Il est vraiment pas difficile, c'est-à-dire que oui, alors il y a beaucoup de choses en termes de texture, il est ajouré, il y a un petit point de dentelle ajouré, et il y a une petite finition sur le côté qui, je sais pas si on voit mieux à un moment donné, oui, on voit là, sur cette photo là.
on a une petite finition en torsade sur le côté qu'on vient tricoter en même temps que le corps du châle, d'où le besoin de travailler en technique de tricot intarsia, puisqu'on travaille à nouveau là sur 2 coloris sur le même rang, mais c'est très facile, hein. Le tricot intarsia, voilà, je vous l'explique dans le patron, c'est vraiment pas difficile. Et puis on termine avec une bordure en dentelle de type pareil torsade japonaise, dans le même coloris que la torsade sur le côté. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler la légèreté, la délicatesse des motifs et des textures. Vraiment, moi je trouve tous les modèles magnifiques. Il y en a 2 que j'aimerais tricoter en priorité. Bon, je pense qu'il y en a un qui va pas tarder puisque c'est le modèle de chaussettes de Audrey Borrego, Yarn Flex sur les réseaux. Il est vraiment très chouette, je l'aime beaucoup et alors je crois qu'il se débute par la cheville. C'est pas ma recette préférée, c'est pas grave. Moi peu importe, à un moment donné quand le modèle est beau, je suis prête à faire tous les efforts qu'il faut pour le réaliser. Et il y a un autre modèle que j'aimerais aussi pas trop tarder à me réaliser parce que je sais que je vais le porter. C'est le petit t-shirt Chun ou Chun, je sais pas comment on le prononce, de Xiaowei Design. Voilà. Très très joli. Alors moi c'est sûr qu'il est un peu long pour moi, mais rien ne m'empêchera de le raccourcir si je veux, mais c'est tout à fait le type de top que j'aime bien porter à la belle saison. Donc voilà pour le Slow Magazine. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous n'avez pas souscrit à l'appel à la levée de fonds pour réaliser ce magazine, je vous invite vraiment à vous le procurer, vous ne le regretterez pas. Donc voilà pour le premier blabla, enfin le premier projet dont je voulais vous parler. Et le deuxième projet, il s'agit de celui auquel je vais participer prochainement. C'est le 4e anniversaire de la boutique Lanae à Grenoble qui a lieu le 4, 5 et 6 septembre, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, maintenant on ne le redit plus, mais chaque année Anna de Lanae Tricot ouvre sa boutique pendant 3 jours à plein de créateurs et de créatrices pour venir présenter des laines, des accessoires tricot, un programme d'atelier et souvent aussi un projet de livre. Donc moi j'ai la chance de pouvoir être présente puisque Grenoble c'est très proche de chez moi et puis de toute manière je travaille maintenant, vous le savez, en collaboration avec Anna de manière régulière et j'ai la chance de pouvoir être là les 3 jours et j'animerai 2 ateliers tricot le samedi après-midi. Un premier atelier qui est consacré aux finitions au tricot et particulièrement tout à l'heure je vous parlais de la couture invisible en point de matelas, mais aussi on peut aborder la question du relevage de mailles, notamment le relevage de mailles sur l'encolure qui n'est pas toujours évident, le relevage de mailles sur les manches pour éviter d'avoir des petits trous, ou aussi essayer de bien choisir son rabat. Je vous donnerai des petites techniques pour comprendre comment bien lire son tissu, pour bien choisir son rabat, pour bien finir son tricot, ou alors des fois simplement aussi vous vous trouvez dans un projet, il n'est pas proposé forcément de bordure, qu'est-ce qu'on peut apporter ou modifier au projet pour apporter une bordure qui va bien terminer votre tricot. Voilà les différentes pistes sur lesquelles je vais travailler sur cet atelier. Et le deuxième atelier va concerner le reprisage au tricot et notamment la question de faire durer vos vêtements au tricot ou simplement réparer un accroc ou l'usure des chaussettes. Là, ce sera un atelier qui s'adresse plutôt aux gens qui n'ont jamais reprisé, voilà, qui veulent découvrir ces techniques-là. On va travailler sur, ne vous inquiétez pas, on va travailler sur des échantillons. On ne va pas saboter des vêtements pour. Après, si vous avez des vêtements qui ont besoin d'être réparés, apportez-les, ce sera l'occasion. Et on va travailler sur 3 techniques qui sont les techniques les plus connues, qui sont le darning, c'est-à-dire le reprisage, tout simplement, le raccommodage. Le patching, où là ça consiste à refaire un patch en tricot. Donc là on travaille sur le darning, on travaille avec l'aiguille à coudre, alors que sur le patching on travaille avec les aiguilles à tricoter. Et la troisième technique qui est une technique de broderie, qui est la technique du duplicate stitch, et ça qui est une technique qui est plutôt pour éviter, c'est-à-dire quand il commence à y avoir l'usure par exemple sur le dessous de vos chaussettes, comment faire pour renforcer votre tissu. Donc voilà pour les ateliers auxquels je vais participer. Juste pour vous redire un petit peu le programme de cet anniversaire.
En termes de créatrice laine, il y aura les vilaines, donc les laines vilaines de Marion qui sont présentes. Natissé à chambre, alors là j'ai très envie de discuter avec elle parce que moi vous connaissez mon goût pour cette fibre là l'été et pour l'avoir déjà tricotée. Et aussi les petites potions. Et là je crois que moi j'ai très envie de craquer sur les fils, sur les fibres à filer des petites potions. Ensuite, en termes d'accessoires, il y aura Mélissa, ma copine des petites moutaines. Il y aura Thomas des tricots du renard. Et également Estelle de Maison Pleine Fleur, donc Maison Pleine Fleur qui est anciennement Indigo. Et voilà, vous l'avez là. Notamment c'est elle qui a fait ce magnifique couverture de notebook. J'ai également sa pochette à aiguille. En fait, je suis assez fan du travail de Maison Pleine Fleur. Et il y aura également une masterclass avec Elodie et Émilie du livre Sock Addict, voilà, qui est le livre Tricoter ses chaussettes. C'est voilà, la chance de pouvoir venir rencontrer les autrices de ce livre-là lors de l'anniversaire. J'espère de tout cœur pouvoir vous rencontrer lors d'un de ces 3 jours, et notamment parce que j'aurai le plaisir de vous présenter celui-là qui se cache derrière moi depuis tout à l'heure, qui est le modèle que j'ai conçu spécialement pour l'anniversaire de l'Anaé. Donc voilà, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai quand il sera sorti, mais voilà, ceux qui ont la chance d'être à l'anniversaire pourront venir l'essayer, le toucher, enfin voilà, le voir en vrai et pouvoir en discuter avec moi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, soit avec un petit commentaire en bas de la vidéo, soit avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez ma chaîne dédiée au tricot et aux arts de la laine en général. Juste aussi, j'ai oublié de vous dire, mais comme d'habitude, vous savez, je mets toujours le détail des sujets que j'aborde dans cet épisode dans la petite case de description que vous trouvez en dessous de la vidéo. Voilà, sinon, bah écoutez, simplement vous dire que pour le moment, par rapport à ma réflexion sur YouTube, je continue l'aventure sur YouTube. Voilà, je n'ai pas encore pris de décision de déménagement pour le moment, mais je suis en train d'élaborer, en tout cas en train de construire une page de mécénat, et ça je vous en parlerai bientôt. Vous pourrez aussi me retrouver, je dis bien aussi, ce n'est pas à la place de YouTube, me retrouver pour ceux et celles qui le désirent sur une page de mécénat, mais ça je vous en reparlerai dès que ça se concrétisera. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée, on va dire une bonne rentrée tricot. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou j'espère que vous êtes en train de passer, que vous allez passer prochainement de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, que vous allez pouvoir vous reposer et revenir en pleine forme pour cette nouvelle saison tricot. Je vous dis mois prochain, rendez-vous fin septembre pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast dédié au tricot. Merci beaucoup, à bientôt!